On est aujourd'hui le jeudi 15 septembre et le 16 Elul est notre cours traditionnel de Parashat Shavua. Et avant de commencer ce cours, je veux juste faire remarquer qu'une fois de plus, on assiste depuis fort longtemps déjà, mais on assiste en direct à quelque chose qui se produit souvent, il fait trop de bruit, qui se produit souvent et qu'on ne met pas souvent en évidence, c'est-à-dire que finalement, énormément de cours qui sont donnés tous les matins, d'une manière tout à fait providentielle, dans un langage plus terre-à-terre, par hasard, et dans un langage plus authentique, providentiel, se regroupent et se suivent et correspondent pratiquement en tout point à ce que nous vivons au niveau de la scène internationale ou au niveau de l'actualité. Et on remarque tous qu'on ne le fait pas exprès. On ne choisit pas les sujets. On a décidé d'un rythme d'études déjà depuis des mois. On a décidé qu'on étudie dans le Nar 2 fois par semaine ou dans le Chumash 1 fois par semaine. Et on avance à notre rythme. On n'a pas choisi de parler de telle chose à tel moment parce que ça correspond à tel événement à l'extérieur. Et non seulement on voit que très souvent les cours, d'une manière tout à fait providentielle, touchent des sujets de l'actualité qui se déroulent à l'extérieur de cette pièce. Et le pélé, ce qui est absolument incroyable, c'est que même en passant d'un livre à un autre, c'est-à-dire d'un sujet à un autre qui apparemment n'ont rien à voir, puisque, comme je vais vous le montrer encore aujourd'hui, là on commence la parasha de la semaine qui est parasha de Kitavo. Hier on était dans Shaoul qui d'abord parle d'une autre époque, d'une autre histoire, et on s'aperçoit que très souvent la même semaine, des enseignements issus de textes complètement différents, parlant de choses complètement différentes et écrits à des époques complètement différentes, tout se regroupe comme s'il y avait un sujet fondamental qui traverse les cours et qui non seulement donc permet de trouver le lien entre les différents cours, mais en plus qui correspond d'une manière absolument prodigieuse à des événements très importants qui se déroulent sous nos yeux. Donc, pourquoi les choses sont comme ça? Parce que ça met en évidence, une fois de plus, ce que nos maîtres ont dit déjà il y a des millénaires, comme quoi la Torah est véritablement le plan du monde et le plan de l'histoire. C'est-à-dire donc que tout ce qui existe n'est que le dévoilement concret dans notre dimension de notions extrêmement profondes, cachées, mystérieuses, qui sont déjà écrites dans la Torah, et que Israël, par son étude, dévoile de génération en génération. Mais pour revenir d'abord à ce que nos maîtres disent, à partir du moment où la Torah est le plan du monde, il est donc absolument évident que le monde fonctionne d'après les principes fondamentaux de la Torah. Mais c'est beaucoup plus précis que ça encore. Ça veut dire que chaque jour, chaque semaine, les événements qui se déroulent dans le monde sont véritablement liés aux différents sujets de Torah qui sont étudiés par Israël au même moment dans le monde. Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde et tout le temps que cette vérité peut être mise en évidence, mais quand des fois elle est mise en évidence, il ne faut absolument pas oublier de bien le souligner, encore une fois en précisant que ce n'est bien sûr ni le mérite du Rav ou des élèves, ou ni le mérite du cours, mais c'est simplement un principe fondamental qui existe chez tous ceux qui étudient la Torah, seulement parfois on le voit, parfois on ne le voit pas. J'avoue qu'ici on le voit très souvent et de plus en plus souvent. Alors à quoi je fais allusion? On sait très bien qu'on est en train de se rapprocher, puisque c'est déjà la semaine prochaine, on se rapproche d'un événement absolument capital qui est donc la décision du monde d'avancer ou de faire avancer les choses vers une étape supplémentaire de ce que eux souhaitent voir se réaliser, qu'à Dieu ne plaise, la destruction de l'État d'Israël, qu'ils appellent bien sûr avec tous les noms possibles et inimaginables pour noyer le poisson dans l'eau. Et donc, une étape fondamentale la semaine prochaine, et au fur et à mesure, sans avoir choisi les sujets, mais encore une fois, parce qu'on est pris par le rythme de notre étude, qui n'a pas du tout été prévu et préparé, tout d'un coup, dans ces derniers jours, on commence et on n'arrête pas de parler d'Amalek. Hier, on pourrait dire marqué, nous, dans notre étude, une étape fondamentale qui va d'une manière tout à fait
prodigieuse et providentielle se préciser aujourd'hui, je ne l'ai pas fait exprès, comme vous allez vous en rendre compte. On a commencé hier à dévoiler quelque chose d'absolument phénoménal, qui est, on pourrait dire, très peu connu de notre peuple, et très peu connu même de ceux qui étudient la Torah, puisque je suis certain qu'aucun d'entre vous n'avait déjà véritablement entendu le chidouche qui a été dit hier. C'est-à-dire qu'en vérité, Amalek, le véritable Amalek, contrairement à ce que l'on dit traditionnellement, qui n'est pas forcément faux, mais qui était loin d'être complet, Amalek n'est pas européen, Amalek n'est pas issu du monde chrétien, en tout cas le véritable Amalek. Le véritable Amalek, on a commencé à le voir hier, est issu au contraire d'Ishmaël. Je précise encore une fois par souci d'honnêteté et non par peur, car un juif n'a peur de rien, sauf du maître du monde, comme d'ailleurs Astérix qui lui a aussi peur que le ciel lui tombe sur la tête, mais comme on sait, Astérix est une couverture qui cache en vérité le peuple juif. Mais en tous les cas, par souci d'honnêteté, je tiens à préciser que ni la chrétienté n'est Amalek, ni l'islam n'est Amalek, mais par contre, elles peuvent malheureusement devenir, consciemment ou non, des matrices qui produisent le phénomène amalécite. Ça s'est passé bien sûr en Europe, et ça se passe de plus en plus aujourd'hui dans le monde régi par la religion de l'islam. Et il est clair que le terrorisme islamique et toutes les couleurs de cet islam-là est une véritable, on pourrait dire, idéologie amalécite selon les critères de la Torah, qui n'a strictement rien à voir avec le véritable islam. Et le premier qui en vérité doit souhaiter pouvoir se débarrasser de cet esprit amalécite, c'est l'islam lui-même, qui n'a rien à voir avec cette monstruosité, dans son essence véritable. Et le monde, bien sûr, doit être capable de se débarrasser de cette idéologie, parce que sinon, il n'y aura bientôt plus de monde. On sait bien sûr que ce n'est pas ce qui va se passer, mais c'est simplement pour dire à quel point le monde est en danger à cause de cet esprit amalécite. Le chidouche d'hier est que on a mis en évidence dans la Torah elle-même, par cette allusion inimaginable et des commentaires et du verset, que finalement, le véritable Amalek, comme pour dire que l'autre n'était que sa préparation, son brouillon. Comme toujours, il y a un propre, il y a un brouillon, ou selon le langage des maîtres de la Kabbalah, il y a la klipa, il y a le fruit, dans le bien comme dans le mal. L'Amalek européen, issu de la chrétienté, Hitler ou d'autres, n'était en vérité que la préparation, en tout cas qualitativement parlant, parce que quantitativement parlant, je ne vois pas comment on peut le dépasser, mais en tout cas qualitativement parlant, n'était que la préparation du véritable Amalek qui, lui, n'est pas issu du monde chrétien, mais est issu de l'islam, d'Ishmaël. C'est ce que nos maîtres disent en décrivant le caractère d'Ishmaël, d'Amalek, cette jouissance du suicide, cette jouissance d'aller vers la mort, que on n'a jamais trouvé dans l'histoire. Il n'y a nulle part dans l'histoire une civilisation, une religion qui a fait, on pourrait dire, l'apologie, qui a parlé de la mort comme étant le summum de la jouissance que l'on peut ressentir sur terre. On a vu que c'était un verset explicite au sujet d'Amalek dans la Torah et expliqué par nos maîtres. Mais le chidouche le plus fort encore, c'était ce fameux verset qu'on a rapporté hier, un verset que même nos maîtres avouent ne pas comprendre, parce qu'il contredit l'histoire que l'on connaît. Comment se fait-il que Shaoul s'est battu contre un Amalek qui se situe dans le territoire d'Ishmaël, alors qu'on sait très bien qu'Amalek n'était pas là-bas? Et donc les commentaires sont hésitants, ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce que le verset veut nous dire? Michavila ve'atshur. Alors eux-mêmes, commentant ce verset il y a des siècles, ne pouvaient pas comprendre ce que nous on sait aujourd'hui. Pour nous, on n'a pas de problème. La Torah étant une prophétie, la Torah fait donc allusion au fait qu'un jour, la véritable dimension amalécite se révélera précisément dans le territoire d'Ishmaël. Et donc c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, je reprends maintenant le début du cours. Je ne l'ai pas fait exprès, le Seder d'études nous impose de parler de Parashat Kitavo. Et dans Parashat Kitavo, vous verrez que tout le début de la paracha fait allusion, d'après le Balatourim, le fameux, le grand, l'immense Balatourim, fait allusion à Amalek. Et on va voir comment cette allusion à Amalek confirme le fait que Amalek est bien quelqu'un qui veut nous empêcher de nous installer en Eretz Israël, que tout son combat est contre la formation et la création de la nation d'Israël et non contre l'existence du peuple juif en tant que tel.
Le peuple juif en tant que tel, bon, c'est un dhimmi, ça veut dire on le soumet, comme on soumet les chrétiens, etc. Mais on ne cherche pas forcément à l'exterminer, à condition qu'il reconnaisse la suprématie de l'islam, ou en tout cas qu'il vit de cette manière-là. Mais par contre, quand Israël se forme en nation, c'est là que véritablement, le véritable Amalek apparaît, et le Amalek est issu d'Ishmaël, et non, le véritable est issu d'Ishmaël, et non de la chrétienté. On va le voir dans le Balatourim. Oui? Non? Alors, on commence maintenant à lire notre paracha, et on va voir le Balatourim. Ve'aya ki tavo el haaretz. Et voilà ce qui se passera lorsque tu arriveras sur ta terre. Asher Hashem Elokecha noten lecha. On peut remettre le masgan, simplement veiller à ce qu'il soit moins fort, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Asher. Ce que vous avez dit oui. L'indice, et hier vous l'avez rappelé, c'est que même si de façon visible aujourd'hui, effectivement la manifestation d'Amalek elle est chez Ishmaël, il y a en coulisses le monde occidental qui y participe. Oui, absolument. Mais il semblerait malgré tout que si, on pourrait dire, l'éminence grise amalécite occidentale a son jeu et a son rôle en coulisses aujourd'hui derrière l'amalécite d'Ishmaël, malgré tout, il a bien évidemment ses propres raisons, parce qu'on sait tous, et il le sait lui-même, que le retour d'Israël sur sa terre, s'il réussit, est la meilleure et la plus forte preuve que finalement, que l'usurpation d'identité que l'on appelle le nouvel Israël est une farce monstrueuse, puisque cette farce ne peut tenir que tant qu'Israël est en exil. Donc c'est absolument évident qu'il a intérêt à ce que Ishmaël, ou plutôt que la dimension amalécite d'Ishmaël réussisse à faire le travail pour lui. Mais d'un autre côté, sa raison reste, on pourrait dire, très spirituelle. C'est un combat spirituel. Tandis que l'Amalek véritable dont parle la Torah, c'est un combat terrestre, pour des raisons terrestres, à qui appartient la terre d'Israël, et tout le travail du véritable Amalek est d'empêcher le retour, ou s'il a lieu qu'il aboutisse, d'empêcher le retour d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire que, on va essayer de voir aujourd'hui pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Amalek est à ce point dérangé? Alors, dans le cours d'hier, d'une manière providentielle, sans qu'on sache qu'on allait faire le cours d'aujourd'hui, on a commencé à expliquer pourquoi. Parce qu'il est dérangé par la nation, parce que, etc., etc. Il n'est pas dérangé par la notion de peuple, il est dérangé par la notion de nation. Aujourd'hui, on va voir un petit peu plus dans les détails. Be'ezrat Hashem, bien que ça fait déjà un quart d'heure d'introduction, on va voir un peu plus dans les détails ce qui se passe, et à notre niveau, essayer de comprendre, à la fois sur le plan terrestre et sur le plan spirituel, la véritable motivation qui se cache derrière le véritable Amalek, qui est encore une fois issu d'Ishmaël et non issu de Esav. Même le brouillon dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'Europe, la solution finale a été initiée par le Mufti. Le Balatourim va le dire. Il va dire clairement que c'est ce qui s'est passé. Enfin, tu vas comprendre des Rémazim qu'il va le dire. Alors donc je reprends maintenant le verset, évidemment. Et voilà ce qui se passera lorsque tu arriveras sur la terre que Dieu t'a promis. Velakarta mereshit kol pri adama, la fameuse mitzvah de Bikurim qui cache, d'après le Balatourim, les secrets les plus incroyables jusqu'à la délivrance finale, et y compris notre combat contre Amalek. Allez trouver Amalek dans les Bikurim. Pour ça, il faut s'appeler Balatourim. Velakarta mereshit kol pri adama, et tu prendras donc parmi, mot à mot, vous comprendrez pourquoi je dis parmi les prémices des fruits de ta terre, c'est-à-dire pas toutes les prémices, certaines prémices, Asher tavi martzera, que tu prendras de ta terre, je saute, ve'alarta el hamakom asher yivchar Hashem Elokecha, tu apporteras une partie de ces prémices dans un panier, tu les apporteras jusqu'au temple, et tu les poseras devant Hashem ton Dieu. Et là-bas, oralement, tu remercieras ton Dieu d'avoir accompli sa promesse de t'avoir donné une terre dont voici une partie des prémices. Et tu diras là-bas, tu raconteras devant Dieu une partie très, on pourrait dire, condensée de l'histoire de ton peuple. Et tu diras la chose suivante. Arami Oved Avi, voilà que Lavan, l'araméen, a voulu détruire mon père c'est Yaakov. Vayered Mitzraïma,
ce qui nous a obligés à descendre en Égypte. Tiens, vous saviez que c'est à cause de Lavan qu'on est descendu en Égypte. Si on n'a pas aujourd'hui un rétrécissement du temps, on n'y arrivera pas. Contraction du temps, bon, tant pis. Vayeren Mitzraïma, on est descendu en Égypte. Vayagor Sham, et on a séjourné là-bas. On est là-bas devenu un peuple, on a souffert, on a été en esclave, mais on a crié, tu nous as entendus, tu nous as sortis, tu nous as amenés, voilà maintenant, toutes les promesses se sont réalisées, merci Hachem, je te rends ce qui est à toi, je reconnais que toute ma réussite terrestre, et plus encore, je te la dois. Voilà ce qui se passe ici. En soi, c'est quelque chose qui, on pourrait dire un enseignement extrêmement riche, comme Rashi le met en évidence, le souci de reconnaissance, de ne pas vivre comme si c'est absolument évident. Je suis là, j'ai réussi, je suis installé, j'ai une maison, j'ai des affaires, bon, Hachem, grâce à Dieu, merci. Non. On demande à un juif de cultiver ce qu'on appelle le sentiment de reconnaissance. On a consacré de très nombreux cours à ce sujet-là. Dans la hiérarchie morale d'Israël, on place la capacité de reconnaître et de dire merci comme étant au sommet, de toutes les qualités que l'on doit avoir, et bien sûr de l'autre côté, comment j'appelle ça, le contraire de la reconnaissance, l'ingratitude est considérée comme étant la racine, la source de tous les défauts humains. Donc ça, c'est une leçon déjà. Ne dis pas seulement merci lorsque tu arrives pour la première fois en Israël et qu'on te donne ta Teudat Olé. Ne sois pas exalté seulement la première fois que tu descends de la passerelle et que tu t'agenouilles pour embrasser la terre d'Israël. Ressens à chaque instant, ou au moins une fois par an, que tu es un moment où tu prends conscience du cadeau qu'on t'a fait de vivre ici. À l'époque du temple, ça s'exprimait donc par cet apport des prémices qui bien sûr est lié donc à la terre, à la réussite matérielle et à la réalisation de la promesse. Ça, c'est un enseignement en soi. Le Baal HaTurim aurait pu très bien se contenter d'approfondir cet enseignement qui en soi est infini, parce que c'est toute la morale juive qui se cache derrière cette simple mitzvah. Mais le Baal HaTurim, parce qu'il a reçu la mission de dévoiler l'invisible, va nous amener dans un monde complètement différent, celui de notre guerre contre Amalek. Et regardez ce qu'il dit. Kitavo. K'tiv la ilmine, n'oublie pas, nous dit le Baal HaTurim, que juste avant ce verset-là, nous venons de terminer la fin de la paracha de la semaine dernière, parce que pour nous, chaque paracha c'est une semaine, mais dans le texte, ce sont des versets qui se suivent. Quel est le verset qui précède celui-là, c'est-à-dire le verset qui clôt la lecture de la semaine dernière? Amalek. Le commandement de se souvenir d'Amalek. Très bien, mais quel est le lien? Regardez quel est le lien. Il dit, K'tiv la ilmine, on vient de terminer sur un autre verset, qui dit, Timche et zecher Amalek. Tu devras effacer l'idéologie d'Amalek de ce monde. Vesamirle, et c'est pour ça que tout de suite après, on parle de venir en terre d'Israël. C'est pour ça que tout après dit le Baal HaTurim, on nous dit Veaya kitavo el haaretz. Voilà, tu arriveras sur la terre. Le Baal HaTurim dit, ne croyez pas que c'est une suite de versets, il y a une intention, une volonté, un secret qui se cache dans cette proximité de versets, détruire Amalek et venir sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que Nitztavu limchot et zecher Amalek miyad beknisatan laaretz. Je traduis d'après le sens, parce que justement, le devoir et la possibilité de détruire Amalek dépend de notre installation sur la terre d'Israël. Ça, on l'a vu hier. Mais le chidouche, c'est que hier, on ne parle que de ça. C'est le sujet d'Amalek. Mais là, c'est le sujet des Bikurim. Donc, il faut le faire pour faire rentrer Amalek dans un problème de panier rempli de fruits. Donc, pour l'instant, continuons à comprendre ce qu'il dit. Et donc, comme nous ne pouvons nous battre réellement contre Amalek que lorsque nous sommes sur notre terre, ce qui prouve bien que le Baal HaTurim avait déjà bien compris, il y a 1000 ans, puisqu'il vit au Moyen-Âge, que le véritable Amalek se trouve précisément là où est notre terre, puisque c'est lorsque nous sommes sur notre terre que véritablement le problème d'Amalek visé par la Torah peut véritablement avoir lieu. Donc en Allemagne, en Pologne, en Russie, il y a des Cosaques, il y a des nazis, tout ce que vous voulez, mais ça ne peut pas être le vrai Amalek, puisque là-bas on n'est pas encore sur la terre d'Israël. Donc automatiquement on voit que
forcément, Amalek n'est pas forcément ce qu'on a cru, ou ça ne s'arrête pas là où on l'a cru. On continue. Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Ve'al ze ratza le'akev biyatam la'aretz. Et c'est pour ça que Amalek, et il va le prouver dans toute l'histoire, va toujours essayer de nous empêcher de venir sur notre terre. Et regardez, parce que n'oublions pas que lui vit en Eretz Israël. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est un verset explicite. D'accord? Ve'amalek yoshev ba-Negev. C'est ce que les explorateurs ont dit. Amalek est installé dans le sud d'Israël, dans le Negev. Le Negev, Beersheva, Ashkelon, Beersheva, Arad, Dimona. C'était ça le territoire d'Amalek. Et donc, il veut nous empêcher de revenir en Eretz Israël parce qu'il sait que si nous revenons, c'est fini pour lui. Parce que c'est pas sa place. Et il est là, précisément là, pour nous empêcher de revenir. Et donc, regardez. Et regardez maintenant la tradition que le Baal HaTurim rapporte, qui n'est pas de lui, mais qui est une tradition qui est dans le Talmud, dans le Zohar, dans différents endroits, que Rashi rapporte aussi dans le Chumash. Vous savez que quand Israël était en train de sortir d'Égypte, écoutez-moi bien, c'est un sujet en soi sur lequel on a consacré de nombreux cours, au moins un. Moshe n'a jamais vraiment dit à Pharaon qu'on partait pour toujours. Il n'est pas responsable de ne pas le lui avoir dit, puisque c'est Hachem qui lui a dit de dire à Pharaon, dis-lui que vous partez pour 3 jours dans le désert, fêtez la fête de Dieu. Très bien. C'est sûr qu'il y a une question en soi. Et qu'est-ce qui dérange Dieu de dire la vérité? Dieu a-t-il peur? De toute façon, il va falloir le cogner pour qu'il accepte. Mais il y a déjà des cours consacrés à cela. Quoi qu'il en soit, Pharaon pensait, quand une fois il a lâché prise, qu'Israël ne partait que pour 3 jours. Et il y a un verset qui dit, à un moment donné, une fois qu'Israël est sorti, Vayugad le Melech Mitzraïm ki barach ha'am. Il fut rapporté au roi d'Égypte que Israël, en vérité, avait l'intention de ne plus revenir. Mais on ne nous dit pas là-bas, mais qui a dit à Pharaon? C'est certainement pas un juif qui est venu lui dire. Il n'y avait pas encore d'extrême gauche à l'époque. Donc, il n'y avait pas encore de délateur. Donc, qui est venu lui dire que... Mais non, je n'ai pas parlé forcément de la nôtre, je parle d'extrême gauche. Comment? Oui, Datan, délateur. Oui, peut-être que c'était d'extrême gauche déjà, eux. On va savoir. Peut-être que, comment on appelle ça, le traité de Genève, ça vient d'eux, ou je ne sais pas comment on appelle ça, le papier de Genève. En tout cas, peu importe. Peu importe. En tout cas, qui est venu lui dire que nous prenions la fuite? Vous pensez bien qu'Israël a gardé ça dans le plus grand secret. Notre tradition apporte Amalek. Amalek est lui... C'est lui qui, depuis le départ, on pourrait dire, était le plus inquiété par cette sortie. Rashi fait allusion au fait que des éléments étrangers s'étaient infiltrés à l'intérieur d'Israël pour entendre ce qui allait se passer. Tout simplement une affaire d'espionnage. Donc certainement que Amalek avait introduit des gens à lui déguisés en juifs, avec lesquels on avait vite imprimé une carte d'identité israélienne ou juive pour que ça fasse plus vrai. Et que de l'intérieur... Ils espionnaient pour savoir quelles sont nos intentions réelles. Et dès que ces Amalécites déguisés en juifs ont entendu que l'intention était de ne plus revenir, c'est eux qui ont été dire à Pharaon, mais attends, mais tu t'es fait avoir, mais ils ne reviendront pas les juifs. Regardez ce qu'il dit. C'est lui qui a dit au roi d'Égypte que le peuple n'allait pas revenir. Donc qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il a tout simplement quitté la Palestine, parce qu'à cette époque, c'est pas encore la terre d'Israël, ça s'appelle Eretz Knaan sur la Palestine. Il a créé, bien sûr, pas la Palestine, vous avez compris. Il a quitté la Palestine, et il a été dire à Hitler, mais tu es complètement fou! Mais ça sert à rien ce que tu es en train de faire! Mais des Juifs, ça se tue pas à la mitraillette comme des Polonais ou des Russes! Des Juifs, ça se gaze! Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les Juifs, on les tuait comme les Polonais et les Russes! À la mitraillette! Ça veut dire que, bon... Tout d'un coup arrive le moufti de Jérusalem, il dit, mais attends, mais t'as rien compris au film. Mais c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas d'en tuer autant qu'on peut. Le problème est de les faire disparaître. Ils sont en train d'arriver chez moi. T'as rien compris. Quelques mois après, on décrète la solution finale. Le fameux traité de Wannsee. Quelques mois après, la rencontre mystérieuse entre le moufti et Hitler. Il se précipite de quitter Eretz Knaan pour dire à Pharaon, mais t'as rien compris. Il ne s'agit pas ici de les massacrer, d'en faire des esclaves, mais c'est pas ça. Il faut qu'ils disparaissent, ils sont en train d'arriver chez moi.
Et alors, Pharaon lui demandait, alors s'ils arrivent chez toi, mais t'as rien compris, c'est ou eux ou moi. Il n'y a pas de place pour les deux sur cette terre. Et donc moi, j'ai pas envie de disparaître. Alors, il faut que tu m'aides à les faire disparaître. Voilà la première fois qu'intervient Amalek. Non, pas la première fois. Après, vous allez voir qu'il a intervenu déjà avant. On continue. Vechen, et de même, rajoute le Balatourim. Ça, c'est ce qu'il vient de dire est très connu, c'est dans le Talmud. Par contre, ce qu'il va dire maintenant est aussi une tradition talmudique, mais beaucoup, beaucoup moins connue, que personnellement, moi, je ne connais pas avant de l'avoir lu. Je ne connaissais pas avant d'avoir lu dans le Balatourim. Après, j'ai cherché, j'ai vu qu'effectivement, il y a certains midrashim qui disent ça, mais beaucoup moins connu, donc plus mystérieux. Vechen Igi, de même, sache que c'est lui, Amalek, son ascendant, parce que le Amalek de l'époque de Pharaon n'est pas le même qu'à l'époque de Lavan. C'est lui aussi, Amalek, Igid le Lavan, qui a dit, qui barari Yaakov, que Yaakov est en train de prendre la fuite. Même histoire. Pour retourner en Israël. Oui, bien sûr, pour retourner en Eretz Israël. Bien sûr. On s'arrête là, rien qu'on médite sur ces trois lignes-là. Toute l'histoire contemporaine dans trois lignes d'un homme qui a vécu au Moyen-Âge. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant 20 ans, Yaakov travaille celle Lavan, travaille auprès de Lavan. Pendant 20 ans, Yaakov le sert de la manière la plus fidèle, la plus dévouée, la plus honnête, la plus tout ce que vous voulez. Comme un juif, un idiot. Il se fait rouler et il tend l'autre joue quand il n'y a plus de place sur la première. Au bout de 20 ans, il n'en peut plus. Il demande à Lavan, laisse-moi partir. Lavan ne veut pas. Lavan essaie par tous les moyens de le retenir. Mais le grand problème c'est que au moment où Rachel est enceinte du dernier enfant, et que Yaakov comprend, on a consacré un cours à cela. Maintenant, on va dire ce que la Torah cache, mais ne dit pas clairement. Yaakov sait, en tout cas, celui qui l'explique clairement, c'est le Zohar, qu'il faut absolument qu'il y ait au moins un enfant qui naisse en Eretz Israël, parce que si toutes les tribus d'Israël naissent en Chutz La'aretz, nous n'aurons pas de lien indestructible avec cette terre. Et qui, comme Yaakov, sait combien cette terre et notre présence sur cette terre va être revendiquée et remise en cause? Combien de destruction de temples? Combien d'exils? Comment fera-t-on pour revenir? Pourtant la Torah n'est pas donnée. Comment? Pourtant la Torah n'a pas été donnée. Non, ça on sait. Rachid dit que même déjà Adam avait reçu la Torah, etc. Non. Avram mangeait des matzot, c'est marqué clairement dans la Torah. Ça veut dire que bon, c'est un sujet en soi. Mais bien sûr que là, on va dire que la sagesse de la Torah était connue par tous les justes de l'histoire. Après, cette sagesse descend et s'habille dans. Mais de toute façon, il y a même. De toute façon, non, je m'étonne de ce que vous dites, mais sans faire référence à des notions très très élevées. Mais non, déjà Avram connaissait toute l'histoire. Avram avait eu cette torpeur où il avait vu tous les exils d'Israël. Il avait vu jusqu'à la venue du Mashiach. C'est ce fameux oiseau qui veut attaquer les cadavres et qui fait allusion au Mashiach, etc. Et il a vu tous les exils d'Israël. On le voit dans les mots du verset. Rocher, Gdola, Nofelet, Alav. Razal explique que chaque partie du verset fait allusion à un des exils. Non, déjà depuis Avram, il savait. Et bien sûr qu'Avram avait transmis à Yitzhak, avait transmis à Yaakov. Indépendamment de ça, ma première raison était déjà juste. Que de toute façon, le plan fondamental était connu des justes, même encore avant Abraham. Simplement, après, ce plan descend et s'habille dans l'histoire. Mais en tout cas, depuis Abraham, l'histoire juive est déjà connue des maîtres des pères d'Israël. Bien sûr. Donc, Yaakov sait, dit Rashbi, dans le Zohar, que si il n'y a pas au moins un enfant qui naît en Eretz Israël, nous n'arriverons pas à nous tenir accrochés en dépit de toutes les tempêtes de l'histoire. Nous ne pourrons pas, pendant des millénaires, dire les Shana Abba Birushalayim. Vous imaginez un peuple qui, pendant 2000 ans, dit les Shana Abba Birushalayim. Vous imaginez les émigrés italiens ou portugais ou polonais qui disent les Shana Abba be Roma ou be Varsha. Donc, allez, je pense qu'en Europe aujourd'hui, ils seraient très intéressés à ce que les immigrés disent les Shana Abba be Meknes ou je ne sais où. Mais en tout cas, eux ne le disent pas, même après 50 ans. Nous, pendant 2000 ans, on dit les Shana Abba Yerushalayim. Comment c'est possible? Mais comment ce peuple peut, pendant 2000 ans, penser à Jérusalem? Parce qu'on a une tribu qui est née là-bas, Benyamin. Et comme par hasard, c'est sur le territoire de cette tribu que va être construit Jérusalem, le temple, surtout le temple et une partie de Jérusalem. Donc, on comprend l'inquiétude de Yaakov. On comprend aussi l'inquiétude d'Amalek. Quand Amalek apprend que Rachel est enceinte du dernier, parce que on ne pouvait avoir que 12 tribus, comme on le sait, et que
c'est la raison véritable pour laquelle Yaakov maintenant est prêt à se mettre en danger et quitter Lavan sans le prévenir. Qui c'est qui vient, qui se dépêche de quitter la Palestine pour aller dire à Lavan, mais il faut absolument le retenir, il ne faut pas qu'il arrive. C'est encore une fois Amalek. Voilà, merveille qui explique. Ça veut dire que, mes amis, ce que le monde entier a vu et se refuse d'expliquer jusqu'à aujourd'hui, mais qu'est-ce que le Moufti est venu faire à Berlin? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Bon, déjà, on sait qu'il a donné en cadeau à Hitler l'une des, qu'on appelle ça, des Pluga, l'une des unités SS les plus cruelles de toutes les unités SS qui ont existé à cette époque-là, créée en Croatie. Une unité où ils étaient tous musulmans et qui a fait des choses que même d'y penser, même les Allemands avaient honte devant eux. C'était quelque chose de phénoménal. Donc, c'est le cadeau qu'il a laissé. Mais ce cadeau-là, en vérité, cachait beaucoup plus que ce que nos yeux voyaient. Et ce beaucoup plus, jusqu'à aujourd'hui, le monde refuse véritablement de le dire, parce que ça remettrait trop de choses en cause. Mais ce qui a été dit, on le sait. Même Hitler n'y pensait pas à la solution finale, selon la forme qu'elle a prise. C'est le Moufti qui lui a dit de le faire. Parce que Hitler pensait encore une fois qu'un juif, ça se tue à la mitraillette, comme un Polonais ou un Russe. Comment? Ça s'expulse, ça meurt de faim, ça se fait violer. Bon, c'est du polonais, ça se tue. Mais la solution finale ne pouvait être pensée que par le véritable Amalek, qui ne pouvait être que le Moufti de Jérusalem. C'est lui qui a pensé ça. Et il a convaincu Hitler que pour que ton projet d'affaiblir Israël réussisse, il faut taper au bon endroit. Et le bon endroit, c'est en Palestine. Et donc il faut empêcher les Juifs d'arriver là-bas. Et c'est pour ça que Hitler mettra le paquet au niveau de son armée en Égypte pour convaincre Rommel d'arriver en Israël avec l'ordre de n'en laisser pas un seul. Et on sait que c'était quelque chose de fou, cette tentative de rentrer en Israël, parce que c'est là que les Américains mettaient le paquet, et les Anglais mettaient le paquet. Normalement, selon les lois de la guerre, pour ceux qui ont suivi un petit peu cette époque-là, l'armée de Rommel n'avait aucun intérêt à attaquer Israël de cette manière-là. Ils auraient dû plutôt monter vers la Syrie et là-bas se renforcer, attendre des renforts et seulement après prendre la terre d'Israël en étau. Et ce n'est pas l'ordre que Rommel a reçu. C'est une des raisons pour laquelle Rommel a commencé à se révolter contre Hitler, parce qu'il a senti que Hitler devenait tellement fou à cause de sa haine des Juifs qu'il mettait sa propre armée et les meilleurs de son armée en danger. Et c'est comme ça, grâce à ce miracle, finalement, que l'armée allemande n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire, que finalement les Allemands n'ont pas pu rentrer en Israël, mais Rommel avait reçu l'ordre de ne pas en laisser un seul vivant. Pas un seul. Le projet était d'exterminer jusqu'au dernier des Juifs qui avaient commencé à revenir en Israël. Qui était derrière? Le Moufti de Jérusalem. Donc c'est une histoire qui a commencé il y a fort longtemps, déjà avec Amalek. Regardez maintenant, on continue. Ve'alken, et regardez maintenant ce qu'il va dire. C'est la raison pour laquelle Samarlo Parshat Bikurim, toute cette paracha de Bikurim, ose dire le Balatourim, n'a de sens que si tu comprends qu'elle vient nous parler de cette histoire, de cette tentative d'Amalek d'empêcher Israël de revenir sur sa terre. Et c'est ce à quoi on fait allusion dans ces trois mots lapidaires, dit-il, au moment où on apporte le panier, qui Arami Oved Avi, que Lavan voulait détruire le peuple. Lavan ici fait figure de Hitler. Mais qui est en vérité venu inspirer Hitler? Amalek, qui dans notre histoire est le Moufti, et Ishmaël. Ça veut dire qu'en vérité, le Balatourim est en train de dire quelque chose d'inimaginable. Il y a des fois dans l'histoire où celui qu'on croit être le seul et unique Amalek n'est que l'instrument qui suit les conseils du véritable Amalek, qui lui dit ce qu'il faut faire,
Le problème c'est que quand le véritable Amalek verra que tous ceux qu'il a essayé d'utiliser n'ont pas réussi, alors c'est lui qui, en fin d'histoire, passera à l'attaque, fera tomber le masque et dira voilà, Amalek c'est moi. En 48, ils ont essayé directement. Et donc, alors justement, Amalek a d'abord essayé de se servir de Pharaon pour détruire Israël. Amalek d'abord avait essayé de se servir de Lavan pour détruire Amalek. Et c'est ce que dit le Baal HaTurim, c'est inimaginable. Pour tuer Israël. Arami Avad Avi. Le araméen qui est là-bas voulait détruire mon peuple, mais le Baal HaTurim me dit, mais sache qu'en vérité, il ne voulait le détruire que parce qu'Amalek lui a suggéré de le détruire, ça ne venait pas de lui. Et c'est pour ça la raison pour laquelle toute cette paracha vient après les versets sur Amalek. Et ça se produira toujours de la même manière dans l'histoire. Amalek va essayer de se servir de quantité de personnages qui ont la possibilité de détruire Israël parce qu'Israël se trouve chez eux. Et quand Amalek verra que malgré tout Israël est revenu, à ce moment-là, parce que sauf qui barar Aham, parce qu'effectivement le peuple est arrivé à s'enfuir, alors Amalek dira, bon ben vous n'avez pas pu faire le travail, et bien maintenant c'est moi qui vais le faire. C'est le dernier conflit de l'histoire d'Israël entre Israël et la dimension amalécite d'Ishmaël. Ce qui veut dire que d'après ce Baal HaTurim et d'après ce qu'on a commencé à comprendre hier, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent était juste et faux. Juste, quand je disais jusqu'à présent que finalement, l'amalécite chrétien, voyant qu'on lui a donné 2000 ans pour se débarrasser d'Israël, il n'a pas été foutu de se débarrasser de lui. Alors c'est pas grave, il nous a envoyés ici pour que Ishmaël continue le travail que lui aura au moins commencé. C'est-à-dire que dans cette explication-là, il semblerait que c'est l'amalécite occidental qui se sert de l'amalécite Ishmaël. C'est juste, mais c'est faux. La vérité est, et c'est ce qu'on doit au Baal HaTurim, que depuis le départ, ça a commencé différemment. L'esprit amalécite est un esprit qui vit en Eretz Israël, qui à l'époque de nos pères s'appelait Amalek, et qui à notre époque s'appelle une déformation de l'islam. Maintenant, c'est cet esprit-là qui, depuis la naissance de nos pères, fait tout pour empêcher notre peuple de se transformer en nation. C'est lui qui va, partout où se trouve Israël en exil, suggérer à nos oppresseurs d'en finir une fois pour toutes avec nous. Et on sait très bien, puisque nous on est déjà en fin d'histoire, que ça ne se réalisera pas comme il l'a voulu. Et c'est pour ça qu'en fin d'histoire, il fera tomber le masque et révélera aux yeux du monde effaré sa véritable férocité qui s'exprime dans des bonbons distribués quand on ramène les membres déchiquetés du fils qui vient de se faire exploser, comme on l'a expliqué hier. Que jamais le monde ne pouvait imaginer qu'on est capable d'arriver à un tel niveau de folie, de mettre au monde un fils et de souhaiter tous les jours de le voir revenir en morceaux. Et c'est le plus haut moment de bonheur d'une mère. Jamais le monde, même dans sa barbarie la plus barbare, ne pouvait imaginer que ce genre de créature pourrait un jour exister sur terre. Ça, c'est le véritable Amalek, celui dont on a parlé hier dans l'histoire de Shaoul. Et cet Amalek-là, d'une certaine manière, a gardé le masque en pensant pouvoir utiliser ou Lavan, ou Pharaon, ou Hitler pendant des millénaires. Voyant qu'ils ont tous échoué, parce qu'en vérité, ce qu'ils se refusent à admettre, c'est la véritable et seule unique raison. Pourquoi ils ont échoué? Parce qu'en vérité, ils ne peuvent pas ne pas échouer, puisque de la manière qu'on ne peut pas tuer Dieu, on ne peut pas tuer son peuple. Mais lui, comme Lo Yareh Elohim, comme il se fout royalement de Dieu, et il n'a pas peur de Dieu, il est le seul peuple sur lequel la Torah dit qu'il n'a pas peur de Dieu, donc automatiquement, quand il verra que tous sont des incapables et qu'ils n'ont pas pu faire le travail, il dit c'est moi qui vais le faire. Confirmé pas anecdotiquement, mais par le choix de centaines de nazis les plus convaincus de s'islamiser après l'échec d'Hitler. Évidemment. Et de conseiller les dictateurs. Dans tous les pays arabes voisins, la Syrie, l'Irak, l'Égypte surtout, d'accord, tous les conseillers des dirigeants, des dictateurs qui se sont battus contre nous et pendant les premières nombreuses décennies de la création de l'État d'Israël étaient tous d'anciens nazis cachés par ces régimes et pour beaucoup d'entre eux même
qui se sont convertis à l'islam, surtout en Égypte. Donc, quelque chose de phénoménal. Qu'est-ce que les nazis vont aller faire là-bas? Alors, on peut répondre bêtement, pour se cacher, pour continuer à se battre contre les juifs. Mais pourquoi devenir musulman? Pourquoi devenir musulman? Et comme on le sait pour ceux qui ont suivi ces études-là, ce n'était pas une couverture. Ils étaient de vrais musulmans qui croyaient véritablement. Pourquoi devenir musulman? Pourquoi? La réponse, c'est le cours d'aujourd'hui. En vérité, je dirais qu'ils ne sont pas devenus musulmans. Ils ont pris dans cette déviation de l'islam la dimension qui leur permettait d'aller jusqu'au bout de leur idéologie amalécite. Ils ont trouvé que, finalement, après la Shoah, la seule idéologie qui va véritablement produire de l'amalécisme, c'est justement une déviation de l'islam. Ils se sont identifiés à ça comme étant, on pourrait dire, la continuation normale et naturelle du nazisme. C'est fou, mais c'est vrai. On continue. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Je pense qu'entre hier et aujourd'hui, on a suffisamment placé ou fait descendre la Torah au niveau, on pourrait dire, de la scène de l'histoire, dans ce qu'elle a de plus concret, de plus actuel. Et c'est d'ailleurs toute la grandeur de la Torah, c'est qu'elle est partout, elle est en haut, elle est en bas, elle peut se prendre au niveau les plus élevés, qui dépassent complètement l'entendement de l'homme standard. Je fais donc allusion aux secrets les plus élevés de la Torah, dans la Kabbalah, la Chassidoute, le Zohar. Mais la grandeur de la Torah, c'est qu'elle peut descendre aussi dans les aspects les plus concrets, les plus terre-à-terre de l'histoire, jusqu'à expliquer notre rapport le plus actuel avec nos voisins et des parties et des pans énormes de notre histoire contemporaine. Donc, jusqu'à présent, on a consacré énormément de temps à cette deuxième dimension de la Torah, qui est ce que j'appelle Torah et actualité, comment la Torah s'habille et fait fonctionner l'histoire, ou nous permet de la comprendre. Maintenant, on va remonter d'une certaine manière à la Torah d'en haut. Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, je fais allusion en français à un texte au sujet du roi David, sur lequel il est dit que David aya mechaber à Torah chez les Mataïm, à Torah chez les Mahala. Que le roi David arrivait à unir la Torah d'en bas avec la Torah d'en haut. Pourquoi le roi David? Parce que c'est l'une des fonctions essentielles de la malchoute, de la royauté. La royauté, justement, c'est cette capacité d'unir le haut et le bas et de montrer qu'il y a une unité parfaite qui règne entre toutes les extrêmes de ce monde. Et vous allez comprendre que c'est exactement ce qu'on va expliquer dans quelques instants, lié justement à cette mitzvah des Bikurim. Alors maintenant, je vous préviens encore une fois, on va remonter au niveau d'une Torah plus élevée, et parce que je vais essayer d'expliquer, finalement, l'une, j'ai pas dit là, mais l'une des origines spirituelles du combat d'Amalek contre nous. Parce que pour l'instant, on a parlé du Moufti, on a parlé d'Hitler, on a parlé de Pharaon, de l'avant, on a parlé, on pourrait dire, de monstres terrestres. Mais on va essayer de comprendre, au niveau des subtilités les plus abstraites de la pensée, de la sagesse, où commence, où l'une des racines, l'une des sources du commencement du problème d'Amalek contre nous. Qu'est-ce qui le dérange tellement? Pourquoi veut-il absolument que nous prenions possession de cette terre et que lui la quitte définitivement et pour toujours? Pour toujours et définitivement. Alors regardez, Rashi va faire allusion au problème d'une manière absolument extraordinaire. Surtout, Rashi lu après le Balatourim, puisque le Balatourim nous prévient que toute l'histoire des Bikurim est liée à notre combat contre Amalek. Et maintenant, regardez. Lorsque la Torah nous demande d'apporter les prémices, elle ne dit pas tu apporteras les prémices, qui se serait dit Velakarta Reshit Kolpri, tu apporteras les prémices de chaque fruit, mais il est dit mais Reshit Kolperi, c'est-à-dire une partie des prémices de chaque fruit. Donc pas tous les prémices. Ce qui veut dire que dans notre pays, il y a des pommiers, des orangers, des bananiers, toutes sortes d'autres arbres. Il y a aussi les fameuses 7 espèces qui sont appelées les espèces d'Eretz Israël, pas que, ce qui ne signifie pas que ces espèces n'existent pas ailleurs, mais comme on le verra aujourd'hui, ces espèces s'appellent Shiv'a Minim Shenishtabha Ba'em Eretz Israël, les 7 espèces qui font, on pourrait dire, la noblesse de cette terre, qu'on va revoir dans quelques instants. Et
Quelles donc prémices on apporte? Toutes ou une partie? Le verset suggère une partie. Et regardez maintenant ce que dit Rashi. Mereshit velo kol reshit. Effectivement, le verset nous dit que tu n'apportes pas toutes les prémices, bien qu'elles sont toutes nobles et toutes une raison de remercier. Malgré tout, la Torah ne te demande pas les prémices des pommes, les prémices des oranges, les prémices des citrons, non. She'en kol haperot chayavim bebikurim. Ce n'est pas tous les fruits qui nous obligent à les consacrer. Et là, zain aminim, seulement les 7 espèces, bilvad uniquement, chez Nishtabcha Ba'em Eret Israël, qui sont l'honneur et la noblesse de la terre. Voilà ce qu'il dit. Quelles sont les 7 espèces? Allons dans Parshat Ekev et on va les lire ensemble. Parshat Ekev, donc 2-3 parachiotes avant la nôtre, dans le 8e chapitre et le 8e verset. 7 espèces. Eretz Chita, une terre où se trouve du blé. Seora, de l'orge. Geffen, la vigne. Te'ena, la figue. Rimon, la grenade. Eretz Zaït Shemen, une terre qui produit de l'huile d'olive. 6. Udvash et du miel, bien sûr pas du miel d'abeille, mais le miel de date, comme on le sait d'après notre tradition, le miel de date. Les dattes, lorsqu'elles sont très grosses et très mûres, s'ouvrent déjà sur l'arbre et font couler un lait blanc. Nos maîtres nous disent que dans certaines époques, en particulier à l'époque des tribus d'Israël, à l'époque du premier temple, il y avait une telle bénédiction en Israël que les arbres produisaient des dattes tellement grosses qui éclataient déjà sur l'arbre, qui faisaient couler leur miel, et il y avait des fleuves, des rivières, la nuance est importante malgré tout, déjà que c'est déjà un miracle ça, des rivières de miel, de dattes, qui abreuvaient toute la terre d'Israël. Ça veut dire qu'on sortait de chez soi avec un verre, d'accord, et on rentrait le verre dans un ruisseau ou dans une rivière de lait de dattes et on buvait. Oui? Le lait, c'est les figues et le miel, c'est les dattes. Voilà, alors, absolument. Eret, zavat, halav ou dvash. Le halav, c'est essentiellement le lait de figue et le dvash, c'est le miel de dattes. Et les figues aussi produisaient ces ruisseaux, à tel point que nos maîtres disent c'est ce qui a perdu les tribus d'Israël, parce qu'à vivre dans un tel bonheur matériel, ça leur est monté à la tête. Et donc, on revient maintenant à notre texte. On peut se poser la question. Bon, je veux dire, avec tout le respect qu'on doit à la Torah, moi, personnellement, je préfère les fruits de la passion que l'orge ou même que les dattes. Les dattes, kol hakavod, mais les fruits de la passion, kokaï, goyava. D'accord? Allez, l'ananas. Vous avez déjà mangé des ananas des Antilles? Ça vous est déjà arrivé? Les bananes de Guadeloupe? Franchement, nos fruits font pas tellement concurrence. Bon, vous avez tous compris avec mon humour à dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, les fruits qu'on vient de citer, kol hakavod, je veux dire du blé, je veux dire la baguette française jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on regrette en France. D'accord? Parce que la baguette parisienne, il n'y en a qu'à Paris. D'accord? Kol hakavod pour la terre d'Israël. L'orge, je veux dire, je ne sais pas si notre orge peut tellement se mesurer à l'orge allemand avec lequel on fait les meilleures bières du monde, ou le whisky anglais, l'orge anglais avec lequel on fait les meilleurs whisky du monde, etc., etc., etc. Bon, arrêtons de faire l'idiot. Et je ne comprends pas, c'est pas ici apparemment que sont les meilleurs fruits du monde. Et surtout qu'on cite des fruits qui de toute façon n'ont pas la réputation d'avoir le meilleur goût du monde. D'accord? Si déjà on aurait dû dire les oranges de Jaffa. Mais pourquoi les dattes d'Israël? Alors mes amis, après toute cette plaisanterie à dessous, bien sûr, la réponse on la connaît, tout le secret est bien sûr dans le chiffre 7. Et là je commence à trembler, parce que j'espère être au mérite de l'explication que je dois transmettre. Pourquoi 7? Et pourquoi pas 8? Et pourquoi pas 4? Parce que nous savons que 7 fait toujours dans la Torah, toujours allusion aux 7 attributs divins.
c'est-à-dire les 7 forces spirituelles avec lesquelles Dieu dirige son monde, qui se dévoilent pour la première fois dans l'histoire au niveau des 7 jours de la création, où chaque jour de la création brille l'un des attributs divins. C'est-à-dire que le monde d'en bas est connecté au monde d'en haut, et cette connexion se situe au niveau des attributs divins que l'on appelle dans notre langue les Sphirot Akdoshot. Ça veut dire que chaque chose dans ce monde a une connexion en haut. Le problème est double. Soit la connexion est tellement voilée que de toute façon elle ne sert à rien, soit des fois la connexion est coupée, comme une ligne de téléphone coupée parce qu'il y a des parasites ou parce qu'il y a eu un accident et c'est coupé. Le problème c'est que donc, imaginez ce qui se passe quand le monde d'en bas arrive à se connecter au monde d'en haut. À ce moment-là, il y a un flux de bénédictions inimaginable qui circule entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Parce que cette connexion permet tout simplement au monde d'en bas de se relier à sa source inimaginable qui est l'infini lui-même. Mes amis, le maître du monde a placé les 7 attributs divins en Eretz Israël comme connexion de ces 7 fruits cités. Et là, j'ai des choses extrêmement sérieuses. Alors, c'est plus de la philosophie. Ça veut dire que le maître du monde a voulu qu'il y ait au moins une terre sur terre qui soit en permanence connectée sans qu'il n'y ait ni parasite, ni arrêt, ni coupure, ni destruction, ni interférence, qu'il y ait une terre qui soit en permanence connectée au monde d'en haut pour qu'il y ait au moins une terre qui permette au monde d'être en état de yichud, d'unité parfaite avec sa source créatrice. Le maître du monde a cherché, parce qu'il a décidé, pour des raisons que bien sûr je ne peux pas expliquer, pourquoi ces fruits en particulier, je ne peux pas expliquer parce que je vous fais l'aveu, mais ne le dites à personne, je ne le sais pas moi-même, grâce à Dieu, on a tous encore de nombreuses années pour étudier plus encore, devant nous. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, parce que ça on le sait, c'est que ces 7 espèces correspondent au choix du maître du monde pour connecter sa terre, la terre d'Israël, aux Sphirot d'en haut. Et par contre, l'ordre, je le sais aussi, c'est l'ordre du verset. Je relis. Chita, le blé, est le fruit qui nous connecte à la tribu de Chesed. Seora, qui est toujours du côté gauche, le din, l'orge, est le fruit qui nous connecte à la tribu de Gvura. Geffen, la vigne, le raisin et le vin, et la tribu qui nous connecte à Tiferet, Emet, c'est pour ça que le vin est présent partout, dans chaque célébration juive. Une vino veritas. Comment? Une vino veritas, comme on dit. Même ça, ils nous ont piqué? Ah, mais ils sont très forts. Hein. Mais non, c'est le sort d'histoire de... Ouais, non, mais ils sont très forts. Ils sont très forts. On devrait apprendre d'eux, mais comment qu'on fait pour ressembler à ce point tout en étant une monstruosité de faux? Ah, c'est le frère jumeau. Comment? C'est le frère jumeau, oui. Alors, Uteena, qui fait allusion, la figue, à Netzach. Rimon, c'est intéressant même de le savoir, parce que maintenant, on ne fera plus le même Toubishvat qu'avant. Rimon, qui est la grenade, qui correspond à Hod. Zaït Shemen, l'huile d'olive, ou l'olive qui correspond à Yesod. Dvash, le miel de date, qui correspond à Malchut. Ce qui veut dire que le maître du monde, pour des raisons dont il a le secret, et que beaucoup de maîtres connaissent, pas moi, a choisi pour des raisons qui correspondent, pourquoi le blé correspond à Chesed, pourquoi l'orge correspond à Gvura. Ça fera peut-être le sujet d'une étude plus tard, quand on aura appris ces choses-là, oui. La date c'est Tamar, et Tamar c'est l'ancêtre de la Malchut. Oui, ça c'est dit clairement dans les écrits du Ari Kadosh, je sais même où, etc. Le Tamar, ça fait toujours allusion à la Malchut. D'ailleurs, la Tamar de Yehuda, bien sûr. C'est de Yehuda et Tamar que va sortir Peretz, la lignée du Mashiach, bien évidemment. En tous les cas, donc tout est clair. Le maître du monde choisit ses fruits parce que lui, les ayant créés, sait que ces fruits en bas ont des racines spirituelles en haut qui correspondent à ces sphirotes-là. Mais on ne comprend pas, nous, exactement dans les détails pourquoi, mais notre compréhension globale suffit aujourd'hui largement. Les 7 connexions au monde d'en haut, pour que les connexions soient totales et parfaites, puisqu'il ne peut y en avoir que 7, ces 7 connexions se font uniquement
uniquement en Eretz Israël au niveau de ces 7 fruits-là. C'est donc pas le problème, est-ce qu'ils sont les plus beaux? C'est pas le problème, est-ce qu'ils sont les plus bons? C'est est-ce qu'ils sont connectés ou non? Dans aucune terre au monde, la connexion est possible, même au niveau de ces fruits-là, c'est ça le pélé. Les olives, les raisins de France, ou les olives d'Espagne et les raisins de France ne sont pas connectés pour les olives d'Espagne au Yesod et pour les raisins de France à Tiferet. Mais les 7 fruits cités ici, en Eretz Israël, poussant en Eretz Israël, sont directement connectés au monde d'en haut. Et alors, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que le peuple vivant sur cette terre et mangeant de ses fruits, à condition qu'il soit le peuple promis à cette terre, ce peuple-là est constamment en état de connexion avec le maître du monde. Et quand tu es en état de connexion avec le maître du monde, c'est la plus belle beauté, la plus grande merveille, et aucune autre beauté et aucune autre merveille ne peut même oser se comparer à cette beauté, à cette merveille. C'est le secret de ce que disent nos maîtres lorsqu'ils disent que sur 10 mesures de beauté qui sont descendues dans le monde, 9 a pris la terre d'Israël. Bien sûr. On se pose toujours la question, mais ils se fichent de qui? On voit qu'ils n'ont jamais été dans les Alpes. Ils n'ont jamais été dans le Grand Canyon. Ils n'ont jamais vu les merveilles du monde. Évidemment, ils sont nés dans leur patelin, ils n'ont jamais vu autre chose. Non. Les maîtres d'Israël ne se seraient pas permis de dire une chose comme celle-là, si l'on n'était pas sûr. Parce qu'il y a le regard, et il y a le regard. Il n'y a pas si longtemps que ça, on en a parlé. Il y a celui qui voit la chose, il y a celui qui voit, ou au moins ressent, la connexion. C'est vrai que les Alpes, c'est indescriptible de beauté, mais il n'y a aucune connexion. Quand tu es sur place, c'est très beau, tu es ému, tu es tout ce que tu veux, tu vibres. Mais une fois que tu as quitté, il ne reste rien. Un sentiment de vide, de néant, rien. C'est vrai que le Hermon, c'est tout petit, ou les monts du Galil, c'est tout petit. Mais quand tu es dans le Galil, tu es connecté. Et cette connexion avec l'infini est immensément plus grande que le plus grand des sommets des Alpes. Combien mesurent les Alpes? 4000, 5000, ou 6000 ou 7000 pour d'autres? Mais le plus petit mont du Galil est connecté à l'infini. Ça veut dire c'est pas 4000, 6000, 7000, 8000, c'est l'infini. Le juif le ressent. C'est pour ça que quand il est en présence des autres merveilles du monde, c'est sûr que sur le moment il s'émeut, mais tout de suite après il sent un tel vide qu'il dit mais qu'est-ce que j'ai fait là? Alors que quand il est sur sa terre et qu'il en mange ses fruits, ils se sont constamment connectés à l'infini. Et ça c'est inexplicable, ou tu le vis, ou tu ne peux que l'entendre, mais je ne peux pas te le faire vivre. C'est absolument impossible. C'est ça le secret de notre terre, cette connexion à l'infini, par le simple fait de manger l'une des 7 espèces. Encore une fois, pourquoi le maître du monde a choisi l'olive d'Israël plus que l'orange d'Israël? Parce que qu'anirait que dans la structure, on peut dire biologique de l'orange, énergétique ou biologique de l'orange, il n'y a pas ce qui permet à la structure de l'olive de se connecter à l'une de ces sphirotes. Mais ça c'est déjà un cours en soi qui n'est pas nécessaire et qui ne nous manque pas aujourd'hui, au niveau du cours d'aujourd'hui. Pourquoi c'est pas tous les jours Shabbat et seulement le 7e? C'est la même question. Pourquoi tout le monde ne peut pas être Kohen et c'est seulement les Kohanim qui peuvent être Kohanim? Comme ça, le maître du monde a créé son monde. Mais le principe, on l'a compris. L'olive d'Israël nous connecte, bien que l'orange d'Israël ne nous connecte pas. Ou dit d'une autre manière, même l'orange d'Israël nous connecte, puisque de toute façon on est en état de connexion parce qu'on mange les olives. Israël. Donc déjà au niveau des achats, faites attention lorsque vous achetez une boîte de conserve d'olives. Arrêtez d'acheter, je ne parle pas à vous, des olives d'Espagne. Enfin, vous n'allez quand même pas devenir un toréador en pleine, ou dans des olives de Turquie, aujourd'hui on sait tout frais. Je veux dire, elles sont empoisonnées. Mais prenez des olives d'Israël. Quand vous achetez bêtement au supermarché une bouteille d'huile d'olive, made in Spagna, made in Madrid, arrêtez.
Prenez celle qui est faite dans le Galil ou dans le Golan. Pourquoi vous privez d'une connexion? Pourquoi se priver d'une connexion? Il ne s'agit pas ici d'un problème chauviniste ou nationaliste ou d'embargo, c'est pas de ça. Je suis en Israël, je peux être connecté. Pourquoi je me déconnecterais? Pourquoi je me priverais de l'infini? Voilà le secret de cette terre. Tu apportes les 7 espèces qui te connectent. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, grâce à notre clé qui ouvre toutes les portes de la sagesse que l'on appelle le Balatourim. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ce passage-là fait aussi allusion à notre guerre contre Amalek. Mais c'est intéressant, parce que ici on parle de Réchit, mais qui est appelé aussi Réchit? Amalek. Merci Balatourim et merci au Rav d'avoir fait le lien entre les deux. Bien sûr. Réchit, Goïm, Amalek. Amalek s'appelle Réchit, lui aussi. Comme par hasard, Israël aussi s'appelle Réchit, et comme par hasard, le Balatourim le rapporte. Je ne l'ai pas lu, mais vous verrez, pour ceux qui veulent lire dans la suite du commentaire que j'ai lu, le Balatourim s'empresse de nous rappeler que Israël est appelé Réchit. Réchit, Tevuato, Lachem. Donc il les a créés tous au début en même temps. Alors, qu'est-ce que signifie Bereshit? Alors, bien sûr. Qu'est-ce que signifie le fait que Amalek est Réchit? Et qu'est-ce que signifie que Israël est Réchit? Et en quoi c'est lié au Réchit des prémices? Et en quoi ça explique à un niveau très très haut, bien sûr, parce que le Moufti de Jérusalem, il n'y a aucun risque qu'il comprenne ces notions-là. Il est manipulé par des notions qui le dépassent complètement. Mais à un autre niveau, puisque nous avons les clés de la compréhension même du fonctionnement de ses propres personnages. Eux-mêmes ne savent pas ce que nous savons sur eux. Nous savons comment ils fonctionnent. Eux ne savent même pas comment et pourquoi ils fonctionnent. Car nous avons les clés de l'histoire, pas eux. Mais maintenant, on va leur expliquer comment qu'ils fonctionnent, à un niveau très haut qui les dépasse complètement. Eux sont appelés Réchit et nous sommes appelés Réchit. Et sur notre terre se trouvent les 7 vrais Réchit qui nous connectent au divin. Quel est le combat entre Amalek et nous? Rachi le suggère dès les 3 premiers mots. Mais Réchit, vélo kol Réchit. C'est vrai qu'il y a d'autres Réchit dans le monde. C'est vrai que les Alpes, c'est suprêmement beau. C'est vrai que le lac Léman, c'est suprêmement beau. C'est vrai que les forêts canadiennes sont suprêmement belles. C'est vrai que les îles du Pacifique sont, on n'a même plus de mots pour dire ce qu'elles sont, tellement même nos rêves ne peuvent pas rêver à ce point. Mais l'Okol Réchit, c'est pas toutes les merveilles qui sont merveilleuses. Seules les merveilles qui nous connectent au divin. Même si vues de l'extérieur, elles brillent moins dans les yeux, mais avec les yeux de l'âme, tu t'aperçois qu'elles brillent tellement que les autres sont véritablement de la pure obscurité. Dès que tu te connectes avec les yeux de l'âme. C'est ça ce qui le rend fou, Amalek, à un niveau très haut. Mais qu'est-ce que c'est cette pédance, cette prétention d'Israël d'être en possession des seules véritables 7 merveilles du monde? Combien y a-t-il de merveilles dans le monde? 7. Oh, 7 merveilles dans le monde. Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, Israël se bat pour qu'on reconnaisse au moins l'une d'entre elles, la mer morte, comme l'une des merveilles du monde. Je vous donne un scoop, mes amis. Mais dommage que je ne me le fais pas payer, celui-là. Tiens, 7 merveilles du monde. Je suis très étonné. Le monde est quand même très grand et très beau. Comment se fait-il qu'on n'en a trouvé que 7? C'est pour contrebalancer les 7 merveilles des Juifs. Ce n'est que ça. Et ne dites pas que je suis fou. Je vous promets que c'est ça. Si on savait tout ce qui se cache dans les coulisses des décisions historiques. Le monde d'Amalek savait que les Juifs ont la prétention de posséder les 7 merveilles du monde qui sont les 7 espèces qui nous connectent à Dieu. Mais non, vient l'autre Réchit qui a été exclu et dit, mais nous aussi on a nos merveilles. Je vous pose une question maintenant. Oublions qu'on est juif, essayons d'être objectifs et être rationnels, et posons la question. Est-ce qu'il y a une seule raison objective au monde qui permet de justifier le fait que la mer morte ne fait pas partie de ces merveilles-là? Il y a un seul endroit au monde où on peut lire un journal assis sur l'eau. Un seul endroit au monde. Pourquoi vous ne le mentionnez pas? Parce qu'on veut disqualifier Israël et les Juifs. Toute notre intention, c'était de créer le 7 contre le 7.
Alors on a pris n'importe quoi qui brille un petit peu. Et puis on a dit, c'est ça, nos 7 à nous. Vous savez pourquoi on vous prend pas votre mère morte, alors que s'il n'y avait pas ce conflit idéologique, c'est la première chose qu'on aurait dû prendre. Vous imaginez, le seul endroit au monde où on peut lire assis sur de l'eau, en plus dans un paysage féerique inimaginable, qui n'a pas à rougir devant n'importe quel autre paysage quelque part dans le monde. Pourquoi ils ne la mettent pas dedans? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se bat pour? D'abord je dirais, arrêtez de vous battre pour. En réalité c'est un cadeau qu'ils vous ont fait de ne pas vous prendre. Parce que comme ça, ils sont en train, malgré eux, de témoigner du fait qu'ils sont en train de nous singer, mais que de toute façon ils n'y arriveront jamais. Absolument pas. Et donc, la mère morte, alors que c'est complètement irrationnel, n'a pas été acceptée comme faisant partie des 7. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voulaient trouver 7 merveilles qui ne sont pas en Israël, pour pouvoir opposer les 7 aux 7. Quelle merveille! Tout ça à partir d'un Balatourim. Vous comprenez? C'est trop gros. Parce que les premiers initiateurs des 7 merveilles du monde lisaient la Bible, lisaient même leurs commentaires. Bien sûr, pendant de très nombreuses années, les grands dignitaires de l'Église connaissaient l'hébreu, le Talmud parfaitement. Ils ont lu ces passages. Ils ont vu que Israël fait toute une merveille de ces 7 fruits. Ils ont compris où le combat se situait. Réchid contre Réchid, ne vous inquiétez pas. On va nous les créer, nous aussi, nos 7 merveilles. Alors c'est vrai que même les Juifs peuvent se laisser prendre au piège. Oh, waouh, le Grand Canyon, waouh. Vous savez, quand on arrive chez nous et puis qu'on voit les 2 mètres sur 2 mètres de petits canyons quelque part perdus dans un coin du Negev, ça fait misken à côté. Mais ça dépend, si tu es branché ou tu n'es pas branché. Si tu n'es pas branché, tu ne sentiras rien sur ton propre pays. Et tu sentiras une immensité en Arizona. Mais d'un autre côté, dès que tu reviendras de tes vacances, tu reviendras dans le même vide, le même néant qu'avant, il ne te restera rien. Et si tu es connecté, quand tu es devant une dune en Israël, tu fermes les yeux et tu te sens transporté vers l'infini. Et ça, aucun grand canyon du monde ne pourra le remplacer. Et tu n'as plus besoin de partir en vacances nulle part ailleurs. Où tu vas cet hiver? Je vais faire de la luge sur la colline qui est en face de ma maison. Mais enfin, t'es fou, elle fait 20 mètres de haut. Ah oui, non, mais moi je descends pour l'infini. Pourquoi? Parce que c'est la neige d'Eretz Israël. C'est presque vrai. Et alvaï qu'on arrive un jour à ce niveau-là, qui est le vrai niveau, qui poussera le Talmud à écrire que les maîtres d'Israël à l'époque des Tanaïm, tous les jours, une fois par jour, se jetaient à terre, mettaient sur eux de la poussière, prenaient les cailloux de la terre de leur jardin, les embrassaient et disaient « Merci mon Dieu d'être sur ta terre ». C'est un texte dans le Talmud explicite. Ils se roulaient dans la poussière d'Israël, en embrassaient les pierres. Ce n'étaient pas des kibbutzniks, c'était des Tanaïm, qui certainement avaient compris ce que la plupart de nos soi-disant religieux aujourd'hui refusent encore de comprendre, ce que c'est une pierre de la terre d'Israël. L'air est youdé. Et l'air est youdé, absolument. En tous les cas, maintenant, je conclus ce cours pour aujourd'hui. La guerre entre Amalek et nous, à un niveau très très haut, est la guerre entre le Réchit et le Réchit. À un niveau très très haut, dont Amalek terrestre n'est même pas conscient, bien sûr. Ce qui le dérange, c'est 2 choses. La prétention qu'a ce peuple d'être le seul connecté, alors que on lui a donné un petit territoire de rien du tout qui ne rentre même pas dans une province d'ailleurs. Et ça, c'est la première revendication, alors que le monde est tellement grand, tellement beau, tellement inimaginable, et vous n'avez rien, vous, à offrir de particulièrement extraordinaire aux yeux de chair. Alors arrêtez de revendiquer que vous êtes le centre du monde, ou que vous avez reçu le centre du monde. Et deuxième revendication, plus profonde et plus dure que la première, c'est que, et si c'est vrai, pourquoi c'est vous uniquement qui aurez le droit à cette connexion et pas nous? Nous aussi, on voudrait manger une date qui tout d'un coup nous amène à cette connexion. Voilà.
Qu'est-ce que fait Amalek pour empêcher ça? Vous remarquez que je ne répondrai pas à la question d'Amalek. Je la laisse exprès ouverte. Parce que de toute façon, le combat n'est pas fini. Laissons-le avec ces questions, peu importe. Je n'ai fait que expliquer ces questions. Qu'est-ce que fait Amalek? Eh bien, la seule possibilité pour résoudre le problème, c'est de s'installer en Israël et de tout faire pour empêcher les Juifs d'y revenir ou s'y installer véritablement. Donc c'est donc clair où est véritablement Amalek, le vrai. Bien sûr. Et donc c'est donc clair ce qui est en train de se préparer dans leurs fantasmes et dans leurs illusions dès la semaine prochaine, qui se prépare déjà depuis des décennies et un petit peu aussi grâce et à cause de nous-mêmes. Mais en tous les cas, on comprend que finalement on avance maintenant vers des événements qui sont de plus en plus significatifs, qui prouvent de plus en plus que finalement ni le Amalek véritable, ni le Amalek brouillon n'ont honte ou ne craignent de dire véritablement la vérité, d'accord? On ne vous laissera pas ici. On ne vous laissera pas ici. Pourquoi? Parce que dans la racine, il y a une revendication mondiale du monde qui dit à Israël, mais pourquoi c'est vous et uniquement vous qui auriez le droit à l'endroit de la connexion? Nous aussi on veut être connectés. Malgré tout, je termine en donnant un début de réponse, bien que je vienne de dire le contraire, et cette réponse je l'ai donnée hier. La différence fondamentale entre nous et vous, c'est que nous, depuis le jour où on a reçu cette connexion, on fait tout pour vous y associer. C'est vous qui ne la voulez pas. Et vous savez pourquoi vous ne la voulez pas? Parce que vous ne voulez pas devenir nos associés. En vérité, nous, on est prêts à partager. Mais vous voulez tout pour vous. Vous ne nous voulez pas. Quand vous prenez une partie de notre Torah, vous ne vous contentez pas de dire « on est le prolongement d'Israël chez les nations ». Non, on est Israël. Vous n'êtes plus Israël. Et vous nous accusez du pire des crimes, d'avoir tué Dieu? Non. Lorsque l'on revient sur notre terre, après des millénaires, vous ne vous contentez pas de dire à la rigueur ce qu'on aurait pu entendre, si c'était vrai, parce que c'est ce que vous dites, mais même vous, vous savez que ce n'est pas vrai. Bon, mais on voudrait nous aussi un petit morceau, bien qu'on sait que cette terre a toujours été à vous. Vous voulez donner un petit morceau? Mais vous savez très bien que si on était sûr que c'est ce que vous voulez vraiment, il n'y a pas un juif qui dirait non. La preuve, c'est que même qu'on sait que vous ne pensez pas ce que vous dites, on est quand même prêt à vous partager. Donc nous, on ne peut pas nous soupçonner de vouloir tout prendre pour nous. On est prêt même à partager avec ceux qui disent qu'ils veulent tout. Et d'où on sait qu'ils veulent tous, que juste aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à reconnaître l'État d'Israël comme un État juif. Donc ils veulent tout. Qu'est-ce que vient d'annoncer Abbas hier? Abbas les Juifs. Qu'est-ce qu'il vient d'annoncer hier? Oui, d'accord. Dans notre Palestine, il n'y aura pas un seul juif qui y vivra. Je ne comprends pas. Mais c'est un discours nazi, ça. Je ne comprends pas. Vous imaginez si nous on disait ça aujourd'hui au niveau de tous les Arabes qui sont là? Et plus encore, chez nous il n'y aura pas de juifs, mais tous les Palestiniens qui se trouvent au Liban ou ailleurs, eux reviendront en Israël. Et personne ne réagit dans le monde. Mais quand il a dit ça, on aurait dit, monsieur, vous ne mettez plus les pieds à l'ONU. Mais vous parlez comme Hitler. Aucun pays a le droit de dire qu'une race ou une couleur n'a pas le droit d'y fouler le pied. Et il continue. Et une partie d'entre nous continue avec lui. Donc, je dirais presque heureusement qu'il y a des fous parmi nous qui continuent avec lui, parce que c'est donc bien la preuve qu'une seule chose ne pourra jamais être reprochée à Israël, de vouloir tout prendre pour lui. C'est ça la différence. Malheureusement, on est des fous alliés qui sommes toujours prêts à partager. Donc c'est pour ça que Dieu nous a choisis, nous et pas vous, parce que vous, vous êtes de sales égoïstes qui voulez tout pour vous. La preuve, c'est que vous nous massacrez depuis des millénaires pour nous prendre, même notre moitié à nous, après qu'on vous ait offert une moitié. Donc le bon Dieu savait très bien qui il allait choisir, le peuple du partage. Et heureusement qu'il ne vous a pas choisi, vous, parce qu'il ne resterait plus d'hommes sur terre. Donc soyez déjà contents que ça passe par nous, comme ça vous êtes sûr que vous en aurez un morceau en fin de compte.
même après tout ce que vous nous avez fait. Donc ça, c'est la véritable et la seule réponse. Et c'est parce qu'ils savent ça que ça les rend fous d'être ce qu'ils sont et de voir qu'on est ce qu'on est, que finalement, à chaque fois qu'ils nous regardent, on leur renvoie l'image de leur monstruosité, qui eux ne savent pas partager, ne savent que voler et prendre. Ils nous ont pris notre Torah, ils nous ont pris notre terre, ils nous ont pris nos femmes et nos enfants, ils nous ont tout pris. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ne nous supportent pas. Mais finalement, comme on le sait, grâce à ce cours entre autres, Utsu Etzav et tout fort, Davru Davar Velo Yakum, que finalement notre peuple s'étendra sur toutes les terres de sa terre, et Bezrat Hashem très prochainement sur le Har HaBayit sera reconstruit le troisième temple. Amen Vechen Yeh Ratson.